Salut les amis, aujourd'hui éclair d'infos un peu spécial qui ne traite pas de voitures électriques mais du contenu que vous voyez chaque jour ici sur la chaîne. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Depuis quelques mois, que ce soit sur ma chaîne ou celle de certains collègues, en particulier dans la vulgarisation scientifique, mais pas que, j'ai pu constater des changements dans la manière dont YouTube procède pour mettre de la publicité sur les contenus que nous créons. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour avoir un retour d'information. Benjamin Briot, créateur de Nota Bene, a fait une vidéo sur sa chaîne secondaire qui alerte sur des dysfonctionnements de YouTube et a demandé des retours d'informations. J'ai décidé d'en faire de même et de lui remonter ces informations pour combiner les résultats et les envoyer à YouTube. Voyons les faits. Depuis quelques mois, j'ai eu plusieurs messages se plaignant de publicités de plus en plus longues et non escamotables par un clic. Au départ peu présentes, elles ont pullulé tout l'été. Puis, ces derniers temps, je me suis rendu compte que certains créateurs étaient passés de 1 à 2 coupures pub à 3, 4, voire plus, au point de rendre leur contenu complètement haché par de la pub. Pourtant, ces personnes ne me semblaient pas spécialement dans la mouvance des chaînes YouTube putaclistes pro-business facile comme certaines. Ce sont de bons contenus originaux qu'ils proposent, pas de la vente systématique de produits sponsorisés ou de mise en avant de produits sans même dire qu'ils sont sponsorisés. Ils sont même pas des forceurs de business, comme on en voit bien trop souvent. Je me suis également rendu compte que les pubs étaient également plus présentes lorsque je regarde les vidéos sur ma télé, et moins sur mon téléphone. Depuis 1 ou 2 mois, je me retrouvais avec une pub à la minute de vidéo pour certains contenus, au point que c'en était totalement irregardable. Après un moment de colère, je me suis dit que j'allais passer par un adblocker. Puis je suis revenu sur cette décision. J'ai donc pris un abonnement YouTube Premium et on peut se poser la question si ce n'était pas le but de la plateforme en mettant toutes ces pubs. Mais bon, je pense que ce ne serait ni très correct ni très bien reçu par la communauté. Nota Bene pense qu'il est possible que ce soit un bug, et en effet, on n'a pas le droit de rejeter cette éventualité. Du coup, je me suis rendu compte que les créateurs que j'avais un peu pris en grippe à cause de cet afflux de pubs n'y sont probablement pour rien. Et que les informations dont nous disposons, nous créateurs, sont parcellaires. Mais l'inverse est vrai aussi. Je vais donc vous présenter ma manière de configurer la publicité sur la chaîne The Choucroute Garage afin de vous permettre de déterminer si oui ou non le nombre de publicités que vous voyez est normal ou non. Sur le YouTube Studio, les créateurs ont la possibilité de gérer la monétisation. Pour mes vidéos, les publicités sont activées avant et après de manière automatique. Pour les coupures en cours de vidéo, il faut que le contenu soit plus long que 8 minutes. En dessous, nous ne pouvons pas créer de coupures. Nous n'avons pas la main dessus. Sur les contenus plus longs, il est possible de cliquer sur « Pendant la vidéo » ou « Mid-roll » et de laisser YouTube placer ses pubs automatiquement. Pour éviter 75 coupures en 10 minutes, je place toujours mes pubs manuellement, comme je le veux, et je limite à 1 ou 2 en fonction de la longueur de la vidéo. Enfin, j'en mets en général une maximum sur les vidéos longues, et il m'est arrivé une seule fois d'en mettre 2 sur un épisode de 35 minutes. La publicité représente un revenu non négligeable dont nous avons besoin pour survivre, pour manger, pour payer les factures, pour continuer à faire des vidéos, tout simplement. Donc, si l'un des éclairs d'infos de moins de 8 minutes est coupé, ou que vous avez plus d'une coupure pub pendant mes vidéos, c'est anormal et je ne l'ai pas voulu ainsi. Pour ceux qui peuvent, prenez une petite photo de votre télé au moment où ça arrive, voire faites une capture d'écran si c'est sur un ordinateur ou un appareil mobile. Cela m'aiderait énormément d'avoir ces informations. Vous pouvez me les faire parvenir par mail. Idéalement, il faut que la barre de lecture, voire le timecode de la vidéo soit visible pour qu'on puisse déterminer si c'est une coupure normale ou pas. Sinon, si cela vous arrive mais que vous ne pouvez pas faire de capture, n'hésitez quand même pas à témoigner dans les commentaires. Cela me permettra de recenser et d'informer Benjamin du nombre de problèmes. Loin de nous l'idée de vouloir faire un procès à YouTube, qui n'est peut-être pas conscient du problème, car je suis certain que les décideurs de la plateforme préfèrent des gens qui regardent des vidéos avec un peu de pub, plutôt que des personnes qui soit piratent, ce qui est au détriment de ceux qui travaillent pour vous proposer ce contenu, soit se détournent des contenus proposés sur la plateforme. En faisant bloc à plusieurs communautés, nous pourrons avoir une voix assez forte pour que YouTube nous entende, j'espère.
Il y va de la survie même des contenus que vous aimez, et nous vous remercions de toute l'aide que vous pouvez nous apporter. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.